Bonjour, nous allons compléter la deuxième carte consacrée à la Grèce antique. Elle se trouve en dessous de la précédente, juste en face de la page de cours du cahier. Cet espace, qui est ici représenté, c'est la Grèce elle-même, toujours au 5e siècle avant Jésus-Christ. Elle correspond à l'espace qui se trouve ici. On va reconnaître progressivement les mers, les littoraux et les cités. On va adopter la même légende que pour la carte précédente. On coloriera en orange la Grèce antique. On ajoutera simplement les victoires militaires, dont nous parlerons un peu plus tard, en rouge. Crayon de couleur rouge, crayon de couleur orange, et on colorie les mers au crayon de couleur bleu. Ainsi, on retrouve la Grèce en orange, l'Empire perse en vert. On va retrouver aussi des sanctuaires panhelléniques, et notamment celui de Delphes. Il n'y en a pas qu'un sanctuaire panhellénique, on a évoqué Olympie également, où il y avait des concours qui étaient organisés tous les 4 ans. Il y en a d'autres en Grèce à cette époque. Nous allons nommer 7 cités grecques. Sparte, que nous avons déjà située, Athènes, la cité de la démocratie, Thèbes, la cité d'Œdipe, Phocée, la cité de ceux qui sont partis créer Massalia, Troie, la cité d'Homère, de l'Iliade, et puis on va en ajouter 2 autres, Éphèse et Milet. On les écrit en noir et en lettres minuscules. Ensuite, on va écrire le nom des mers que nous connaissons, pour certaines d'entre elles, la mer Méditerranée, ici. En fait, la mer Méditerranée, c'est tout ce que l'on voit quasiment en bleu sur la carte. Voilà. Mais elle est subdivisée en mers plus petites, la mer Ionienne ou la mer Égée, qui porte ici le nom d'un roi d'Athènes, Égée, qui a vécu une tragédie. Peut-être nous le raconterons un peu plus tard. Et puis ici, ce sont des morceaux de mer, 1 et 2 là, qui permettent de rejoindre une mer qui se trouve ici. Vous savez bien sur laquelle. Des morceaux de mer qui relient 2 mers plus grandes, c'est ce qu'on appelle des détroits. Ici, il y a le détroit de l'Hellespont, et ici, le détroit de Bosphore. Enfin, sur cette carte, on va ajouter le nom des grandes régions de la Grèce, la Macédoine ici, l'Épire, la Thessalie, le Péloponnèse. Le Péloponnèse, c'est ce morceau de terre qui est relié au continent par un fin cordon de terre, c'est une presqu'île. Voilà. Ici, l'île de Crète, l'île de Rhodes, et puis on va ajouter en majuscule aussi l'Empire perse. Il nous reste à inscrire le nom des sanctuaires panhelléniques. Il nous restera 2 informations à mettre un peu plus tard. Les sanctuaires panhelléniques, on va les écrire en vert. Par exemple, je peux agrandir. Voilà. Delphes, Olympie, ici. Voilà, j'ai oublié de mettre les pointillés. Corinthe, là où Œdipe a été élevé. Némée, un autre sanctuaire panhellénique. Et puis enfin, Délos, ici c'est une île. Un grand sanctuaire panhellénique qui est consacré aussi à Apollon, comme Delphes. Voilà, pour cette deuxième carte.